Bonjour à tous. Crise politique, crise des institutions, semaine avec Eris, conjoint Chiron. On va parler de zizanie. Zizanie au plus haut sommet de l'État. Personne n'arrive à se mettre d'accord. C'est la discorde. Alors, une personne que je remercie m'a envoyé un dictionnaire passionnant. Et dedans, il y avait des origines linguistiques de mots. Et alors, la zizanie, Eris, dont j'ai parlé, elle vient de l'araméen syriaque. Ça voulait dire herbe toxique. Je m'explique. C'est la séparation du bon grain de l'ivraie. Alors, quel lien avec la zizanie, cette herbe toxique? Eh bien, avant, il y avait des blés contaminés par des matières hallucinogènes qui étaient l'ergot de seigle. L'ergot de seigle, une fois qu'il a été synthétisé, a donné naissance au LSD. Un côté folie dans la zizanie. C'est-à-dire, on n'est plus maître de soi. Et dans cet ergot de seigle, c'est ce qu'on a appelé le mal des ardents, eh bien, ça vient cramer la tête. Et on va agir de manière désordonnée, de manière anachronique. Et cet aspect d'Eris, c'est pas quelque chose que j'avais saisi. C'est-à-dire cette folie qui me dépasse, qui va faire que quoi qu'il se passe, je ne peux plus contrôler les choses avec ma tête. En plus, dans le bélier, c'est le signe de la tête. Et je vais me retrouver piégée de cette herbe toxique. Et à la fin, on dit qu'il y a un jugement. Il y a une séparation entre le bon grain, le blé, qui est nourricier, et le blé toxique. Et ce que j'ai remarqué cette semaine, eh bien, c'est la toxicité du discours politique, où on a l'impression que l'intérêt général passe au second plan. Et on est vraiment, d'ailleurs, si on regarde bien ergot de seigle, Eris, c'est le E et le R. Le R, c'est la tête. C'est ce que je pense. Alors, est-ce que ce que je pense est bien ou est-ce que c'est pas bien? Nous sommes en crise politique, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, de cette crise qui venait. Par contre, j'ai été chercher une nouvelle carte. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Si j'ai pas de carte, je suis aveuglée. Je peux pas faire d'interprétation. Et j'ai trouvé peut-être la carte de l'Assemblée nationale. Alors cette carte, je l'ai testée en fonction des différentes dissolutions. Et a priori, elle marche. Ce que je vais dire au niveau astrologique n'est absolument pas le reflet de ce que je pense moi. Je suis là uniquement pour décoder l'astrologie, absolument pas pour parler du bien fondé de tel ou tel parti politique, ni de telle ou telle attitude. On m'a posé la question, est-ce qu'il va y avoir démission du président? Je ne suis pas convaincue. Est-ce qu'il va y avoir dissolution de l'Assemblée? Je ne suis pas convaincue. Pour moi, c'est trop tôt. C'est possible, mais pas dans les jours qui viennent. La carte de l'Assemblée nationale, alors c'est une carte historique, j'ai fouillé dans mes tablettes pour la retrouver, me montre plusieurs choses. La Lune est à 15 degrés, Bélier. C'est là où j'ai eu la pleine Lune. Dans la pleine Lune, il y a un renouveau, il y a un recommencement. J'ai un carré très important, Mars-Pluton. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un carré Mars-Pluton, que j'ai un activateur de ces deux planètes, je peux avoir une crise. Si on regarde la carte de la dissolution de juin 2024, qu'est-ce qui se passe? Pluton, carré, Mars, ici. S'il y a dissolution, je vais vous donner une date, c'est du 14 octobre au 23 octobre. S'il n'y a pas de dissolution durant cette période, je pense qu'après, il n'y aura pas de dissolution. Voilà.
je peux bien entendu me tromper. L'astrologie, on regarde les tendances. On essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est marquant dans cette carte? Uranus qui retourne vers le milieu du ciel. Dans la carte de la Ve République, ici, en ce moment, j'ai Uranus, Sedna, Sedna en transit sur Mars. Donc de toute façon, la crise, elle est au long cours. Hein. On ne va pas en sortir sur un coup de baguette magique. Hein. C'est une vraie crise institutionnelle. Ici. Donc on a l'activateur d'Uranus. Si je regarde la carte de la dissolution, Jupiter avait dépassé Uranus. Ici. Et Uranus était dans le Taureau. Dans la carte, Uranus est en Lion et il gère la zone 7. Les associations. Les associations, c'est aussi les partis politiques. Et on voit bien l'effervescence puisque c'est dominé par Uranus. Donc il y a quelque chose d'imprévisible. Les alliances qui se font ne se font pas. Par contre, Uranus m'invite à me renouveler. Alors là, on a l'impression qu'il n'y a pas de renouveau. Si je prends cette carte, j'ai bien Uranus qui vient activer le milieu du ciel. Ce qui est intéressant, j'ai Jupiter-Uranus. L'Assemblée nationale fait quoi? Elle vote le budget. Donc là, c'est bien montré, le vote du budget. Et c'est là-dessus que ça achoppe. Association, parti politique, Saturne, qui a un côté tradition, traditionnel. Et j'ai le nœud nord. Donc vous avez Saturne qui est passé sur Saturne. C'est le moment de la crise. Regardez à combien était Saturne. Saturne était à 23. Là, 23. On le retrouve. Et là, carte de la dissolution. Vous retrouvez Saturne, Poisson. Saturne à 19. Donc, il est en conjonction. Puisqu'il se trouve en plus au mi-point, ici, entre Neptune et Saturne. Donc, j'ai bien un point d'activation. Donc, cette carte, elle est cohérente. La première dissolution, j'avais le nœud nord Bélier, 13 degrés, activé par la lune Bélier au 15 degrés. Vous l'avez là. Alors, pour moi, cette crise, elle est dangereuse parce que elle continue de ruiner un petit peu la confiance que les populations ont dans le gouvernement, dans les instances de l'État, à les protéger, à les écouter. La lune, ici, est à 18, la carte, donc elle est aussi activée, un peu loin, mais peut considérer qu'il y a une activation. Et je pense que la crise institutionnelle que la France traverse ne va pas s'arrêter sur un coup de baguette magique. C'est-à-dire, je vois mal une démission et je suis pas du tout certaine qu'il y ait de nouveau une dissolution. Si on regarde la carte de la démission de Sébastien Lecornu, Mars finit son carré à Pluton. Donc la charge négative de Mars a eu lieu quelques jours avant. Il y a eu un conflit. On est bien sur Mars-Pluton. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand j'ai ce genre de configuration, ça s'active grave au perchoir. Comment je retrouve de la sérénité? Et en plus, on est au nœud sud. Et je vais avoir la lune noire qui va passer dessus. Donc là, il y a des événements qui vont se produire entre le 7 et le 20 décembre. On va regarder une autre possibilité. Là, on est le 20 novembre pour des élections. Alors, s'il y a une dissolution, ça peut être dans cette période-là. Mais on est à la fin de l'année. Je vois mal des élections s'organiser à ce moment-là. Pour moi, alors, c'est ce que je dis, hein, on peut toujours se tromper. Mais le plus possible, les instances de l'État vont éviter la dissolution. On va regarder du côté du thème d'Emmanuel Macron. À cause de ça que j'ai dit, non,
moi je vois pas de démission. Voilà. On démissionne pas, Soleil sur Pluton. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, Pluton, voilà, la pleine lune s'est fait là. Ici, 15. Et Pluton, 16-27. Voilà. Donc un Pluton aussi bien aspecté qu'un Conce avec la lune, ce qui ramène de la force. Par contre, on voit bien l'impopularité avec la lune qui reçoit autant d'aspects négatifs. C'est quelqu'un qui rapidement risquait de devenir très impopulaire, malheureusement. Alors, je ne juge pas les personnes quand je fais ça. Je regarde uniquement les positions planétaires. Je tiens à bien le préciser. C'est toujours compliqué de faire ce genre de vidéo. Voilà. Par contre, la crise à venir se fera Chiron sur Chiron. Quand il va y avoir Chiron sur Chiron, là, il y aura une crise personnelle assez forte. Donc voilà un petit peu les différentes cartes. On va voir ce qui se passe. Là, on était novembre. Il y a une période quand même très tendue en novembre, encore une fois. Très, très tendue. Parce que j'ai la lune noire dans le secteur en plus. Donc, tout ça en Scorpion ramène beaucoup d'effervescence et beaucoup d'animosité également, puisqu'on parlait de zizanie. Et on voit bien comment les associations de tractation permettent la gestion de l'État. C'est Saturne, Jupiter, Uranus, à un moment donné, peuvent aussi éclipser l'accord, puisque la constitution, la démocratie, c'est basé sur un pacte, c'est basé sur une association. Et l'association, c'est Jupiter, la loi, Neptune, l'idéal, et Vénus, la pacification. Parce que si c'est la barbarie, ce n'est pas l'état de droit. Et c'est Vénus qui va m'illustrer le côté pacifique, le côté pacte social, accord, au titre de la maison 7. Bien sûr, avec Saturne. Donc, vous avez ici l'expression. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.